Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Bienvenue les nouveaux abonnés. Plein de grâce et d'amour pour tous. Tellement merci, tellement d'amour. Aujourd'hui, avec les crânes de cristal, nous vous proposons un épisode où nous allons vous parler d'un petit jargon, un petit dictionnaire de mots d'amour, des mots de lumière. Car il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que veut dire le prana, ce que veut dire les annales akashiques, qu'est-ce que sont des chakras, qu'est-ce qu'un channeling, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore. Et dans cet épisode, nous vous proposons avec plein d'amour et de gratitude de vous partager tout cela avec tellement de grâce et de douceur et de respect. Bienvenue à tous, merci. Le dictionnaire des mots de l'amour, des mots de lumière. Nous allons commencer par les annales akashiques. Les annales akashiques de la Terre contiennent toutes les histoires de chaque humain. C'est les vies antérieures, c'est une sorte de grande bibliothèque qui est tenue depuis des millénaires, ainsi que toutes ses paroles et toutes ses pensées, afin que l'on puisse constater son évolution. Nos vies passées, nos vies présentes, nos vies futures sont vécues simultanément et enregistrées dans les mémoires akashiques, dans cette grande bibliothèque où nous avons accès avec les crânes de cristal, avec l'accord de notre âme et de notre moi christique. Le mot annihiler, c'est le synonyme d'annuler d'une façon définitive les choses. Le mot adomber, l'adombement permet à l'être humain une union avec la lumière. Il permet également de recevoir l'énergie des êtres de lumière, des êtres cristallins, des maîtres ascensionnés. L'adombement favorise le contact entre les êtres de lumière et les humains. Ainsi, les maîtres des autres dimensions peuvent enseigner à travers les artisans cristallins, les artisans de lumière, l'inspirant instantanément à ce qu'on appelle aussi le savoir instantané. L'adombement permet à la source divine d'élever le degré d'évolution de l'être humain et de construire à une plus grande perfection. L'adombement permet de recevoir une vibration exceptionnelle d'amour. Ce terme signifie aussi le processus par lequel un être cristallin, un être divin, un être maître ascensionné pénètre temporairement dans le corps d'un artisan de lumière avec son consentement pour travailler avec lui. Demander d'être adombé par un crâne de cristal, c'est d'être demandé d'être canalisé. Être canalisé dans un channeling, par exemple. Qu'est-ce qu'un channeling ou un canal? Ekonkar, un canal. Un canal en français ressemble à une forme de télépathie par le moyen que l'on reçoit des messages des êtres divins, des êtres cristallins, des êtres de la conscience divine. La différence entre l'interdépendance de la personne par rapport à l'être du lumière. En télépathie, la personne est totalement elle-même et en channeling, la personne peut être habitée temporairement. C'est tout à fait différent, les amis. Alors, on a demandé aussi qu'est-ce que c'est que un antarkana. C'est pas facile à expliquer, à prononcer. Tellement d'amour dans les mots d'amour, dans le divin que j'incarne, namasté, enfantin divin que je suis, humain, incarné ici dans cet avatar. Un antarkana, c'est un canal invisible à une forme de pont, le pont de la lumière entre le cerveau et la personnalité de l'âme, un autre pont entre l'âme et la triade spirituelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la terre, de la mer et du ciel. Ce pont est élaboré par des différents plans de conscience et se construit principalement grâce à la méditation et au développement de la glande pénéale. L'avatar que j'incarne, qu'est-ce qu'un avatar? Un avatar
Un avatar vient de sanskrit. Un avatar, ce mot signifie une descente. Un avatar est un être humain qui a connu l'illumination et qui représente la source divine descendue sur terre. Comme nous tous, nous sommes tous des avatars du divin. Les avatars sont liés au haut niveau, ayant une mission spéciale pour unifier les humains. Et ils peuvent, entre eux, être des êtres différents niveaux, des êtres planétaires ou cosmiques. À leur enseignant contribue à l'éveil de notre conscience spirituelle. Qu'est-ce que sont des chakras? Les chakras aussi en sanskrit veut dire des roues énergétiques. Ces roues énergétiques tournent dans les sens différents. Les chakras sont des centres d'énergie dans notre corps semblables à des petits vortex. Nous en avons beaucoup, nous n'en avons pas que 8, nous en avons partout des chakras. Dans les mains, dans les pieds, dans tous les petits trous de nos corps. Observez votre peau et dans ma croyance, nous avons des chakras partout. Nous décrivons les chakras ici dans toutes sortes de formes, dans toutes sortes de lieux, des chakras mineurs, des chakras supérieurs, les chakras inférieurs, et tous ces chakras tournent dans notre belle Merkaba. Nous vous envoyons sur une vidéo où nous parlons plus largement de ce qu'est la Merkaba qui fait tourner ce véhicule céleste grâce au beau chant de Thor qui nous anime tous. Dans notre être divin, nous sommes tous des êtres divins. Être divin, c'est quelqu'un qui n'est pas connu dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'un égrégore, les amis? Un égrégore est une énergie dégagée par un groupe. Un égrégore de pensée. Un égrégore de pensée, c'est une accumulation de millions de pensées que vous avez désirées, non assouvies, qui crée un égrégore de pensée. Et il y en a plusieurs, c'est pour ça que nous parlons dans le langage spirituel des corps, entités négatives, sont des égrégores de pensée, des corps de souffrance. Plusieurs corps de pensée sous différentes formes se rejoignent en égrégore pensée. Et nous rejoignons des égrégores d'énergie lorsque nous participons à des méditations collectives, lorsque nous participons à des séances Lorsque nous regardons tous ensemble quelque chose qui est négatif, nous créons alors un égrégore négatif. Lorsque nous créons tous ensemble un égrégore méditatif, nous créons alors un égrégore de pensée positive. Il y a une sœur qui s'appelle Anne Guivaudan qui propose des méditations collectives aux mêmes heures, au même temps, dans un même moment. Et notre ami Joshua aussi, Joshua Safarino, qui propose des méditations collectives où nous envoyons de l'amour et de la lumière tous en même temps pour créer des égrégores d'amour et des égrégores de lumière. Mais il y a toujours un mais, parce que dans toutes ces personnes qui se connectent, il faut quand même faire une protection et ensuite demander au dragon bleu positif ou à l'archange Michael positif de nettoyer et de couper tous les liens suite à cet égrégore des liens négatifs qui peuvent être transmis, car on ne connaît pas toutes les âmes qui se joignent dans cet égrégore. C'était une petite parenthèse d'amour, de protection, pour fusionner dans tout cet amour. Et qu'est-ce que c'est la fusion? La fusion, elle produit la transmutation alchimique du corps physique en corps spirituel et éternel. Lorsque l'être humain s'est suffisamment purifié, la source divine envoie la lumière pour faire monter le taux vibratoire. Et il peut ainsi fusionner avec son essence divine. La fusion est une expérience nouvelle de la spiritualité. La fusion représente aussi le processus d'unification de l'âme et de l'ego. La fusion mettra fin à l'ignorance de l'humain, car
quand elle réalise le cosmique avec l'univers. C'est alors une fusion du cœur, une fusion de l'âme. Nous vous rejoignons aussi sur une vidéo dans cette chaîne où nous parlons plus largement de l'âme et de sa grandeur multidimensionnalité, apprendre à découvrir ces multidimensionnalités, à les prendre en son cœur et à fusionner avec tout cela pour atteindre alors une illumination. L'illumination que nous attendons tous de vivre ici et maintenant. Tous les êtres d'amour qui nous regardent sur cette chaîne attendent tous d'être illuminés. Qu'est-ce que l'illumination, les amis? C'est la lumière extraordinaire de Dieu qui répand dans l'âme de l'être humain que nous incarnons, de Dieu, de la divinité de vos croyances, car chacun, nous avons tous nos croyances avec plein d'amour, plein de respect, dans le divin que nous incarnons tous ici. Namasté tous. De plus, l'être humain reçoit des quantités et des qualités requises pour sa mission de vie dans cette illumination, ce qui nous permet de mieux comprendre la spiritualité et de réaliser la réalité spirituelle. Les maîtres ascensionnés peuvent nous illuminer, les êtres cristallins incarnés dans nos crânes de cristal. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, je nous rappelle que les êtres cristallins vivent et incarnent la 24e dimension, proche de la source. Ils peuvent nous apporter l'illumination et ils représentent l'épanouissement complet de notre conscience divine. Par plusieurs initiations, nous vivons et nous passons. Nous passons des passeurs sages d'amour. Passons, passeurs d'âme. Passeurs, le passage n'est pas facile. Il y a plusieurs initiations. Le chemin initiatique de la spiritualité n'est pas facile car nous sommes beaucoup initiés et mis en exercice. C'est une expérience pour aider l'humanité et évoluer plus rapidement. Pour un changement de vibration, nous devons vivre des initiations pour changer l'étape de conscience, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à faire confiance en son moi christique en chacun de nous et pour apprendre à lâcher prise sur certaines situations que nous pouvons vivre, pour comprendre pourquoi nous sommes ici sur Terre et apprendre la discipline. Krishnamurti a une belle explication sur la discipline, car nous sommes ici des êtres, des disciples de vie, des disciples d'être que nous incarnons pour acquérir la connaissance dans toute la spiritualité et comprendre la conscience de sa multidimensionnalité et pour comprendre les autres, nos frères, nos sœurs, pour devenir et être ascensionné, un maître ascensionné pour apprendre à maîtriser nos émotions et faire place à des sentiments. Les sentiments d'amour. Chaque initiation marque le passage de la personne dans une classe plus avancée. Cette initiation est dirigée par un maître et un être de lumière. Les êtres cristallins nous initient énormément. Tellement d'amour. Prenons-le à la rigolade et revenons à la joie sur certaines initiations qui ne sont, comme je vous l'ai dit, pas faciles à vivre. La joie est un excellent boost de alchimiser, de transformer. L'alchimie est une transformation. Qu'est-ce que c'est qu'un logo planétaire, les amis? C'est une divinité, une âme lumière de cette planète. C'est aussi un esprit supérieur qui se manifeste, une planète, une collectivité, un être de lumière qui œuvre pour cette sphère d'amour, cette sphère, cette plateforme. Chacun dans cette croyance pense comme il veut sur là où nous vivons. Nous sommes incarnés sur une sphère, nous sommes incarnés sur une plateforme plate. Nous sommes incarnés quoi qu'il en soit, les amis, dans ce logo d'amour. Un logo solaire est une divinité qui est l'âme de notre système solaire, notre âme, car nous avons aussi un système solaire, un système lunaire qui vit
et qui nous protège également dans ce logo planétaire. Que la lumière soit Om Bhurbo Bhatsva Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yona Prachodaya, une forme de rayonnement que le tour vibratoire à tous rend bien visible et visible. Puisse la lumière être en chacun de nous et l'ego se dissoudre. Un Gayatri Mantra qui nous traverse comme ça, avec tellement d'amour pour la guidance. De respirer. Respirer le prana. Qu'est-ce que le prana? C'est l'énergie. L'énergie qui circule dans cette atmosphère. Et beaucoup de gens la voient. Beaucoup de gens voient le prana grâce à l'ouverture du troisième œil. Le prana apporte des couleurs merveilleuses, des couleurs mers, des couleurs veilleuses, des couleurs chaudes. Ce prana circule aussi dans notre aura. Prenez le prana des arbres, prenez le prana des animaux, le prana de la vie. Tellement d'amour rayonne dans ces rayons, les rayons qui traversent les êtres solaires, les êtres lunaires, les êtres d'amour, les êtres cristallins qui partagent tout cet amour rayonné, les amours, âme-lumière que nous sommes. Ascensionner au maître 7 rayons spirituels, les 7 rayons d'énergie divine ou de force par laquelle les maîtres ascensionnés se manifestent. Ces rayons créent des systèmes solaires dans les galaxies et les univers. Les mouvements de ces 7 rayons transforment la personnalité des êtres humains. Prenez les rayons praniques, les rayons respirez les rayons d'amour. Un rayon irradie de toute la planète par tout cet amour, tous ces rayons. Un rayon d'amour, un canal. Ekonkar, créer un canal d'amour sans peur ni égo. Ekonkar satnam kartapur kanirapur nirve. Akaramurata ajuni. Saiban kurapasaj, adasaj, enjugadasaj, heavisaj, nandekuhusibijaj. Un rayon Ekonkar de la volonté pour voir la foi. Un rayon de sagesse, de compréhension. Un rayon d'amour, de créativité, de beauté. Un crayon de pureté disciplinée, de la joie. Un crayon de vérité. Un rayon. Oh, les crânes de cristal. Je parle tellement. Pour vous guider, les amis, avec les crânes. Un crayon, un rayon. Écrivez, pourquoi pas. Écrivez les 7 rayons. Écrivez les rayons avec un crayon de lumière. Merci. Le premier rayon de la volonté, du pouvoir et de la foi. Écrivez en votre âme dans ce rayon incarné le deuxième rayon de la sagesse et de la compréhension des autres, plein d'amour et d'empathie. Un troisième rayon d'amour, de créativité. Écrivez et inscrivez dans vos mémoires la créativité, la beauté de l'être que nous incarnons. Le quatrième rayon de pureté, de joie et de discipline, d'amour, d'être, de passage. En sagesse, en amour, de créer. Le 5e rayon de la vérité, de la science et de la vision. Le 6e rayon de la paix, au service des autres, plein d'amour. Et le 7e rayon, la liberté, l'alchimie et la justice sont liés également avec les 7 dimensions que nous devons incarner pour vivre cette alchimie et pour pouvoir ascensionner, les amis, dans tellement d'amour, dans tellement de gratitude. Remonter le taux vibratoire, remonter le taux d'énergie. Le taux vibratoire d'une personne est quelque chose très importé de nos pensées, de nos corps, car le taux vibratoire est le niveau de la spiritualité. Elle change constamment en fonction de ses pensées,
Les âmes qui photographient leur aura, ce n'est pas quelque chose de constant. Tout est temporaire, tout change et tout évolue selon la relation que nous avons avec l'ego mental qui fait partie de cette incarnation et seulement ici, dans cette incarnation, car l'ego et le mental, bien sûr, se croient très forts mais nous quittent une fois que notre corps physique est parti, lui aussi. Les êtres de lumière qui veillent à notre évolution, ici présents, les crânes de cristaux, les êtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, les déesses incarnées et incarnées qui nous accompagnent en chacun de nous, veillent à notre évolution. Nous sommes tous télépathes, nous sommes tous des êtres ascensionnés mais développés. Sinon, il y a toujours le mais et le si qui dit que je vous invite sur une vidéo où nous développons plus ce qu'est l'ascension et comment ascensionner. Ascensionner par de belles pensées, ascensionner en reconnaissant les pensées négatives et le colloque néphrotique, le colloque avec qui nous partageons cette incarnation, l'ego mental, pour pouvoir ascensionner et pouvoir l'amour en chacun de tous et en chacun de nous, en notre corps. Nous avons tous le pouvoir de vibrer haut et de créer ce canal, de booster notre vortex énergétique, de se connecter aux énergies praniques de la terre et du ciel, de se connecter aux êtres cristallins, aux maîtres ascensionnés, aux divins de vos croyances, pour créer ce vortex d'amour, ce canal. Qu'est-ce qu'un vortex, les amis? Le vortex céleste. Chaque personne possède son propre vortex céleste à environ 36 pouces, 80 cm au-dessus de la tête. Ce vortex est relié au vortex terrestre à la même distance en dessous de nos pieds, ce qui nous relie à la terre, oui, parce qu'il y en a plusieurs, et au ciel, car il y en a plusieurs dans la multidimensionnalité. Il permet de connecter le cosmos. C'est ce qu'on appelle aussi une prise de terre et de ciel. Ainsi, notre âme est constamment nourrie par cette énergie divine, terrestre, intraterrestre et extraterrestre. Le vortex interdimensionnel est un vortex établi, une communication entre les êtres de lumière, les êtres divins, les êtres cristallins, les maîtres ascensionnés et nous. Il établit un lien entre la Terre et le cosmos. Les mots du mont Shasta, avec les nuages, en circonvolution dans le nord de la Terre en Californie, est un vortex interdimensionnel qui attire comme un aimant les personnes qui sont prêtes à ascensionner et les lumineux. Il permet la rencontre entre les maîtres ascensionnés. Il existe plusieurs vortex interdimensionnels dans cette dimension terrestre, comme le mont Shasta. En fait, dans mes croyances, et ce sont que mes croyances, dans le divin humain que j'incarne, dans l'enfant divin ici et maintenant, je partage ici que tous ces vortex interdimensionnels se trouvent, oui, dans le mont Shasta, également dans les pyramides d'Égypte et dans les 7 merveilles du monde. Dans les 7 merveilles du monde, vous pouvez alors profiter de ce vortex énergétique, et ceci n'est qu'une croyance, car vous pouvez profiter pleinement de ces vortex dans une belle connexion d'amour, dans une méditation profonde avec la guidance des maîtres ascensionnés et des êtres cristallins. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu longue, plein d'amour, Ho'oponopono. Pardonnez-moi s'il vous plaît, plein d'amour, merci. Je suis désolée et je n'enlève pas mon soleil del sol. Je ne suis pas désolée. Je partage simplement
avec plein d'amour et de grâce pour tous les nouveaux qui rejoignent le monde de la spiritualité, qui acquérirent un petit crâne de cristal, des cristaux qui sont en ce moment en pleine connexion avec les arbres, au moment personnel où nous avons vécu cela dans notre divin. J'aurais aimé vivre et d'apprendre toutes ces connaissances concernant tout cela, savoir ce que c'est, tous ces petits jargons, tous ces petits mots que nous utilisons dans la spiritualité que nous ne comprenons pas tous. Alors, nous avons créé cette petite vidéo d'amour pour vous expliquer avec tellement de grâce tous les mots aussi de faire attention, car les mots dans le langage des oiseaux sont aussi des mâles, le mâle a dit. Nous pouvons construire beaucoup de choses avec nos mots. La création du verbe est tellement importé dans ce plan de conscience. D'ailleurs, le plan de conscience, c'est une zone vibratoire dans l'univers. Les humains sont dans un plan de conscience intérieur et inférieur au maître ascensionné, grâce à cause de cette incarnation d'exercice d'amour. Mais dans l'éther, ils sont tous là. Et qu'est-ce que c'est l'éther? Oh, pardon. Je vais continuer juste pour vous expliquer vite fait que l'éther fait référence à une autre dimension. Nous avons tous les sens, nous avons le sens de la vue, et je vous rejoins aussi sur une vidéo où nous expliquons les 5 sens, et nous parlons aussi du sens éthéré, qui est la référence à une autre dimension. L'éther est une sorte de fluide étrange qui remplit dans tout l'univers et que nous ne sentons pas. La planète Terre est entourée d'un corps éthérique, inaccessible à nos 5 sens. La science ésotérique se divise en 4 éthers composés de matière de plus en plus sensible. L'éther transmet des ondes énergétiques dans une vaste gamme de fréquences, jusqu'à l'aura des êtres humains. Ce qui est éthéré touche les régions de bien au-delà de la Terre. L'éther, ou l'élément 5e dimension, 5e sens, le soleil est la céleste et le manque, et la substance matérielle est aussi réelle que le bois et la pierre. En médecine chinoise, et nous parlerons du Feng Shui, nous parlerons des 5 sens, nous parlerons des reléances. Avec tout cela, il y a tellement de sujets à partager et nous avons beaucoup parlé. Mais là, je crois que nous allons arrêter sur ce petit dictionnaire d'amour, sauf si vous avez encore des mots d'amour à aimer et à vouloir traduire comme des mots que j'aurais peut-être oubliés. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie spirituelle? Et ça ici, c'est que dans nos croyances et dans ce plan que nous avons créé, cette hiérarchie, au-delà de cela, tout le monde est amour, et dans le plan d'amour et dans le plan divin, nous sommes tous égales, et la hiérarchie n'existe peut-être pas. Les êtres de lumière qui administrent les activités de l'univers selon les actes bienveillants et bienfaiteurs aident les êtres humains dans l'évolution, dans leur progression sur le chemin de lumière, et les emmènent dans certaines croyances au paradis et mènent à une hiérarchie. Il y a toute une hiérarchie d'anges, il y a toute une hiérarchie de maîtres, une hiérarchie de dragons, mais dans ma croyance et dans le divin que j'incarne, je vous partage ce qu'est le mot hiérarchie, mais dans le royaume de Dieu, de votre divin, dans la conscience divine. Je pense qu'il n'y en a aucune, car nous sommes tous égaux, nous sommes tous amour, nous sommes tous divins, nous sommes tous une partie de la source. Avec tellement d'amour, c'était Shamina Shami avec les crânes de cristal ici, Asgard, Atlantis, Orion, les sœurs Rosie Rosa, les petits crânes ici présents, Indiana, le petit dragon, le grand dragon Baccarat, El Baccarat, le sacré, l'amour,
les maîtres ascensionnés Saint-Germain, Shiva et Brahma. Merci, 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 merci à tous. C'était Shamina Shami. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche. Merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, des commentaires avec plein d'amour et de respect. Ho'oponopono pour cette vidéo particulièrement longue. Plein d'amour.